Salut les mutants, c'est John Coffey de la Marvel Team, donc bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Donc là, oui, vous avez pu voir la vidéo de Jean Honche. Bon, c'est courageux de sa part, hein, c'est pas tout le monde qui ose défier Marvel comme ça publiquement. Mais bon, Jean Honche, monumentale erreur, comme dirait Terminator, hein, parce que là, on va pas te louper. Hein. Bon, sur cette vidéo, je vais juste faire une réponse à ta vidéo, parce que toi, en fait, ta vidéo, c'est pas une réponse à ma vidéo, c'est un tacle à la gorge, parce qu'au final, tu réponds à très peu de choses. Peut-être toutes les questions que je t'ai posées dans ma vidéo, tu réponds pas. Donc, enfin bref, là, je vais faire une réponse normale, mais dans la prochaine LFAK avec mon collègue, là, par contre, on va t'exploser, je te dis clairement, on va sortir des gros dossiers sur toi. Hein. Voilà, vous allez voir que on a rarement vu plus fragile que Jean Honche, hein, mais bon, t'as voulu lancer des trucs personnels sur moi, et je vais faire pareil, hein, Jean. Je suis qu'un roi, je vais faire pareil. Donc après, faudra pas m'en vouloir ou dire encore, je vais porter plainte, nanani, nana. Voilà, t'es un fragile, t'as le droit, hein. De toute façon, je te juge pas. Mais voilà, ce que je dirais, voilà, c'est les échos, hein, qui ont apparemment été, on va dire, validés par certains, en tout cas, des personnes qui sont assez proches de toi. Voilà. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. On parlera aussi un peu ça c'est dans la prochaine LFAK que je parlerai de tout ça. On parlera aussi un peu de tes programmes. Ah oui, Jean, on va parler un peu de tes programmes et de tes clients surtout. C'est ça qui est intéressant de tes clients. Parce que là aussi, hein, on a des, on a des trucs, voilà, c'est même plus une bombe qu'on a là, c'est un truc, c'est Freezer qui détruit des planètes. Hein. Donc quand on va parler de ça, je pense que tu vas un peu bégayer. Mais voilà, tu me laisses pas trop le choix, t'es là à vouloir tacler en parlant, en essayant de sortir des trucs personnels sur moi. Bon, c'est pas très sport, mais c'est pas grave, on va jouer à ce jeu-là. Ouais, moi je voulais pas jouer à ce jeu-là. Ok, enfin bref, dans la prochaine LFAK, là on va t'exterminer. Ça sera quand même bien amusant, donc je vous invite à la voir. Donc là, je vais répondre rapidement bon, à ta vidéo, hein, ton atomisation. Je m'attendais à une vidéo un peu plus drôle. Bon, ça n'a pas trop été le cas, mais c'est pas grave. Je vais répondre point à point, pied à pied, à tous tes arguments par contre. On a John Coffey, le présentateur, qui prétend notamment être certifié personal trainer NASM et aussi au American Council. Tu m'excuseras, je suis quand même allé vérifier, notamment avec ton nom et prénom, que j'ai obtenu par moi-même. Je pourrais te dire en privé comment j'ai fait, histoire que tu corriges le truc. Et là, il est tout simplement absent des bases de données que j'ai vérifiées page par page. Premièrement, il essaie de me faire passer pour un menteur. Comme ça, c'est placé direct. Regardez, Marvel est malhonnête. Donc, tout ce qu'il a dit sur moi, c'est forcément faux parce qu'il ment. Notamment sur mes diplômes. On aurait dit oui, Marvel a affiché sur Instagram comme quoi il était certifié personal trainer, SASM et American Council. Or que j'ai vérifié, c'est faux, il a jamais été. Donc déjà, première chose, c'est pas toi qui as vérifié, c'est Lauralis qui a vérifié pour toi. Et tu le sais très bien que c'est elle qui t'a donné ces infos-là. Donc tu fais partie de la bande de Lauralis et Bonnefond. Donc ennemi du Wakanda, déjà t'es classé S. Et voilà, bon, comme je t'ai dit, on va pas te louper dans la prochaine LFAK. Et donc voilà, t'as rien trouvé, c'est Lauralis qui te l'a donné. D'ailleurs, ça se voit tellement que c'est Lauralis qui te l'a donné, parce qu'à un moment, tu mets l'extrait vidéo où je dis que Lauralis avait déjà essayé de me dénoncer là-dessus. Elle était partie sur jeuxvideo.com pour dire, regardez, j'ai vérifié, Marvel, il dit, il a ça alors qu'il l'a pas. Ces diplômes de coach, je sais qu'elle s'est renseignée, les diplômes de coach sont plus valides, je vais le balancer sur jeuxvideo.com. Ça, je sais que t'as fait ça, Nadienne. Donc, clairement, hein, tu tiens de ça de Lauralis via Bonnefond et tu le sais. Fais genre, oui, j'ai trouvé son nom, son prénom, comme ça au hasard, ou j'ai fait une recherche poussée. T'es un gros menteur. T'es un gros menteur. C'est Lauralis qui t'a donné le nom, l'adresse, tout, pour que t'ailles porter plainte et tu le sais très bien. Donc là-dessus, t'es un mytho, mais c'est pas très grave. Ensuite, pour revenir sur le fond, oui, Jean, tu as raison. Hein. Quand j'ai affiché en fait sur mon Instagram John Coffey officiel, j'avais mis certifié SASN et American Council. Bah, c'était pas vrai en tout cas pour SASM. Hein. SASM en fait, j'ai passé la formation. C'est-à-dire quand j'ai fait la vidéo où je parlais des diplômes, oui, j'ai passé la formation. C'est-à-dire je connais le contenu, mais j'ai pas réussi les tests de fin. C'est-à-dire les tests de validation à la fin, je les ai pas réussi. Mais j'ai passé la formation. Donc dans ma vidéo, quand j'en parle, je mens pas. Hein. Je dis juste que ouais, j'ai passé cette formation qui coûte tant, et j'ai appris tant. Parce qu'au final, t'as le contenu dans la formation, tu sais de quoi ça parle. Après, c'est les tests à la fin, fallait réussir. Bon, en anglais, vous connaissez mon niveau d'anglais, voilà, ça s'est mal passé. Par contre, pour American Council, ça je l'ai eu. Hein. Après, je sais que tu dis, j'ai vérifié, le mec il est parti envoyer un mail à je sais pas quoi, je sais pas où pour vérifier. Il a dit, il ment, il n'y a rien, sinon ce serait écrit. Il faut savoir, ça c'est des trucs, si tu les renouvelles pas tous les 6 mois ou tous les 7 mois, ils te virent. Donc tu me dis, SASN, t'as rien trouvé, c'est normal parce que j'ai pas réussi à la fin, mais American Council, ça je l'ai eu, mais bon, ça date ce truc, hein, ça date, hein, je l'ai eu il y a un moment déjà. Donc forcément, t'allais pas voir les trucs dedans. Donc enfin bref, ça c'est un détail bidon pour essayer de dire Marvel ment, regardez, il est pas honnête sur ses diplômes ou je sais pas quoi, MDR. Et par hasard, lorsque ça a commencé à sentir le roussi entre moi et lui, il a simplement supprimé cette mention de son compte Instagram. Alors lui, ce qui est marrant pour continuer là-dessus, il dit Marvel a su que j'allais parler de ça, donc il a supprimé ça de son Instagram parce qu'il savait que j'allais retrouver ça.
T'es un menteur. J'ai supprimé ça à l'époque où Loralis voulait me dénoncer pour ça. Je me suis dit, vas-y, de toute façon, c'est des diplômes OSEF, tout le monde s'en bat les couilles, j'ai viré ça. Donc, t'es un menteur. Tu fais genre, j'ai deviné, j'ai supprimé ça la semaine dernière, espèce de sale menteur. Alors que j'ai supprimé ça, ça fait des mois, depuis l'histoire avec Loralis, hein, donc ça date. Donc, t'es un gros menteur là-dessus. Hein. Après, bon, tu veux pas l'assumer, c'est pas grave, mais assume-le que Loralis est à côté de toi, il y a bonne fond à ta droite, voilà, c'est tout. Il y a rien de mal, c'est bon, t'es tricard. T'es tricard, de toute façon, tu veux porter plainte avec qui? T'es obligé de passer par Loralis pour ça. Donc, enfin bref, c'est son seul argument qui tient debout. Après, il dit, oui, Marvel a pas pu passer de toute façon ces diplômes-là parce que ça coûte trop cher et que Marvel est par terre. Après, il te sort, ouais, c'est 2000 $, American Council, sauf qu'American Council, j'ai eu et c'était pas 2000 $. Hein. Non, ça a jamais coûté 2000 $. En tout cas, moi, j'ai jamais mis 2000 $. Hein. C'était même pas 400 €, je crois, un truc comme ça. Donc, tu dis de la merde. En gros, tu veux faire le Sherlock Holmes, sauf que tu dis de la merde. Je suis désolé. Donc, enfin, bref, voilà, ça, c'est son gros truc de sa vidéo. Marvel a affiché comme quoi il avait American Council, sauf qu'il l'avait pas, enfin, le SASN, sauf qu'il l'avait pas. Ouh, Jeanche, j'ai envie de dire quelque part, excuse-moi, toi, tu fais des programmes, parce que moi, à la rigueur, j'ai pas vendu de programme. Hein. Est-ce que vous avez entendu Marvel vend des programmes SASN validés par SASN ou American Council? J'ai vendu 0 programme. 0 programme, Jeanche. Toi, t'en vends. T'as quoi comme diplôme, Jeanche? Ensuite, on a une deuxième personne qu'on peut juste entendre dans les podcasts nommés Le Fit Game au Karcher, qui a l'air plus posé, d'avoir de la réflexion, et j'ai envie de dire qu'on aimerait l'entendre plus souvent, car en fait, on a une personne qui pourrait créer du vrai contenu avec une valeur ajoutée. Ensuite, il parle de mon collègue en des termes assez dithyrambiques, hein, comme on dit. Et là, c'est marrant parce que là, en fait, il essaye de faire le diviser pour mieux régner. En gros, oui, Marvel, c'est une pauvre tâche, alors que son collègue, lui, si, son collègue, c'est un cerveau genre, oh non, lui, son collègue, ça se voit qu'il, lui, c'est un mec bien, il devrait faire ses trucs de son côté. Sauf que, genre, je t'auras beau essayer, t'arriveras pas. C'est-à-dire que moi, avec West, on n'a pas attendu les réseaux sociaux pour être potes. On se connaît depuis longtemps, avant les réseaux sociaux. Donc ton truc de diviser pour mieux régner, ça marchera pas. Ça marche avec vous autres tarlouses influenceurs, vous êtes là, vous faites copains-copines à travers les réseaux, sauf que nous, on se connaît IRL. Et toutes les vidéos qui sortent, on les travaille à deux sur le sujet, quand on va l'aborder, tatati tata. Donc au final, tu essaies de faire une division, mais tu dis de la merde. Ça marchera pas en tout cas. Clairement, ça marchera pas. Donc bien essayé, mais osef. Pour ce qui est du contenu de la chaîne, donc c'est une succession de vidéos à titre putaclic et de drama avec au moins une dizaine d'influenceurs différents. Mais bon, c'est jamais de sa faute, il paraît. Et tout ça sans jamais de valeur ajoutée, hein, à part peut-être le fait de réussir à divertir le monde. Mais en tout cas, pour la muscu, ça n'apporte pas grand-chose. Donc en gros, là, Jean, je dis oui, Marvel, c'est que du divertissement, il n'apporte rien à la muscu, nanani, nana. Jean, t'as apporté quoi à la muscu? Faut nous dire, hein. Moi, je vais pas te souvenir que oh, heureusement que Jean-Anche était là, ça vous faisait de la merde pendant tant d'années. Jean-Anche qui a commencé sa chaîne il y a 5 ans, il nous a sauvés, grâce à lui, on a tous des gros pecs. Ah bon? Ah bon, je sais, bah après peut-être, hein. En tout cas pas moi. Donc oui, pour le divertissement, ça on s'en est jamais caché, hein. Toujours dit, Hanouna du game, hein. YouTube c'est une plateforme, avant tout, les gens viennent là pour le divertissement. Après il y a un peu de tout, mais voilà. Donc osez, encore une fois ce que tu racontes, tout le monde s'en bat les couilles. Le seul concept actuel intéressant de la chaîne, c'est les revues de livres. Mais bon, avant de vouloir faire des revues de livres, il faudrait savoir parler français correctement. Il nous montre à un moment, regardez là j'avais des taux normaux, des taux normaux. Car Bon, là, c'est un truc que j'avais senti venir. Je savais qu'il allait me fumer sur mes fautes de français. Mais bon, genre, t'as 10 ans de retard en commentaire, on me gangbang à chaque vidéo. Donc bon, c'est pas grave. en fait, ces revues de bouquins sont juste des prétextes pour créer du drama, car pour résumer, tous les livres sont pourris, hein. Donc ensuite, il dit, oui, bah, les reviews de livres, c'est le seul truc bien de sa chaîne. Sauf qu'en fait, il fait ça pour faire du drama. Un menteur, le livre de Rudy Koya, par exemple, on dit que c'était un très bon livre. Après, on dit les points positifs, les points négatifs, selon nous. Voilà, donc après, bon, ça te plaît pas, tu regardes pas, tu vois, j'ai envie de dire quelque part. Mais encore une fois, là, tu sais, là, ça fait quoi, 5 minutes de vidéo, on n'est toujours pas dans le concret. Dans le concret de la vidéo, là, c'est toujours osef. Là, tu donnes ton avis, ok, mais osef. Plutôt que de te mêler d'histoires qui ne te regardent pas, fais ton livre, crée du vrai contenu. Donc là, il sort l'argument le plus pourri de ces 100 dernières années, c'est-à-dire, au lieu de faire du drama, au lieu de parler des trucs qui te regardent pas, au lieu de critiquer les livres, fais un livre, bah fais-le toi. Bon, ça, c'est l'argument des mecs qui vont dire, par exemple, ah, au lieu de critiquer Avenger, bah fais mieux, bah passe-moi 100 millions de dollars, enculé. L'autre, il est là, il me dit, fais un livre, nananina, bah passe-moi un éditeur, je vais te faire un livre, tu vas voir. Enfin bref, argument de merde, mais vraiment de merde. Donc, je pense que quand t'as pondu ta vidéo, tu t'es dit, c'est pas grave, je vais dire de la merde, mais les gens vont quand même dire, c'est lourd. Bon, il y en a certainement qui vont dire, c'est lourd, mais c'est de la grosse merde. Donc, enfin bref, continue. Lorsqu'on voit la qualité d'exécution des exercices et les conseils donnés, on voit vite qu'on a affaire à un niveau proche du débutant. Donc là, en gros, il prend mes vidéos d'explication de mouvement, il me dit, regardez, c'est des trucs de débutants. Ben c'est pour les débutants, espèce d'enculé. Je vais pas l'insulter, mais c'est justement, je fais ces vidéos pour les débutants. Il me reproche de dire, tu fais des trucs de débutants.
t'es complètement débile. Tu vois, je veux dire, mais le mec est con. Au bout d'un moment, tu dis, c'est pas possible, il est con. Donc, enfin bref. Après, ben, on peut en parler de tes vidéos de chargé, hein. Faites ma séance spectre, allez regarder ces vidéos, séance spectre, je sais pas quoi, truc de full chargé, hein. Le mec il est là, ouais, nanani. Ouais, toi c'est pour les mecs chargés, moi c'est pour les débutants, si tu veux, hein. Mais je l'assume. Donc, encore une fois, c'est de la merde ce que t'as dit. Pourtant, vu sa taille, son temps de pratique et la gueule de son entraînement, il affichait une belle évolution et un super bon physique, même meilleur qu'actuellement. Donc là, en gros, il dit oui, il fait de la merde, mais quand même, il a affiché un beau physique, faut bien le reconnaître. Oui, mais ça c'est parce que moi, j'ai la génétique golden, ce que tu n'as pas, donc tu peux pas comprendre comment c'est quand tu as une génétique golden. C'est-à-dire, ouais, bon, j'en ai parlé déjà dans d'autres vidéos, mais tu as une facilité à prendre du muscle facilement, tout en prenant très peu de gras. Mais ça, tu peux pas le savoir, parce que t'as pas la génétique golden, t'as la génétique d'obèse. Donc voilà, comme dirait Ronaldo, no lo sabes, no lo sabes. Bizarrement, quand quelqu'un d'autre, par exemple moi, a une bonne évolution les premières années, eh bien, il est chargé. Par contre, si c'est lui, apparemment, ça ne pose absolument pas de problème. Donc là, c'est marrant parce qu'il compare nos deux évolutions. Il dit, toi, quand c'est toi, c'est naturel, mais quand c'est moi, tu dis que je suis pas naturel. Sauf que moi, je pars pas de la même base que toi. Et que moi, comme tu le dis, soi-disant avec mes trucs de débutant, bah, j'ai pris du muscle, en étant plus ou moins assez sec, sans problème. Alors que toi, tu pars d'une base de gros lard. Donc, on n'est pas comparables, hein. Moi, je suis un golden, toi, t'es pas un golden, toi, t'es un chargé. Toi, t'es dans la catégorie chargée. Et ton évolution est suspecte, et tu le sais. Tu veux pas dire, non, n'importe quel obèse, voilà, il peut évoluer, devenir comme moi, naturellement. C'est possible, hein. Pourquoi la chaîne Marcel Fitness et moi sommes-nous en clash? Eh bien, la Marcel Team me reproche d'être arrivé sur YouTube en étant chargé. Donc déjà là c'est un menteur, hein. On lui a jamais reproché de s'être chargé dès qu'il a commencé YouTube. On lui a dit que dans sa transformation, il s'est chargé beaucoup plus tôt qu'il ne le dit. C'est tout ce qu'on a dit, et c'est pas un reproche, hein. On a juste dit a fait. Juste dit a fait. Donc on t'a jamais reproché ça, genre t'es un bâtard, comment as-tu osé, t'as pas honte, on n'a jamais dit de trucs comme ça. Donc tu mens sur le, on va dire le pourquoi du comment du conflit. Moi je vais vous le dire, avec moi, c'est que t'as le seum. T'as le seum, t'as pris le seum, parce que voilà, j'ai dit comme quoi je te crois pas quand tu dis que tu t'es chargé seulement, je crois, en 2015 et pas avant. Voilà, donc ça t'as pas aimé. Donc c'est juste ça. C'est faux. Tu avais une si bonne génétique au bout d'un an, pourquoi tu t'es dopé, hein? C'est toujours ça la question, pourquoi tu t'es dopé aussitôt? Là, c'est marrant parce que là, il nous montre toutes ces transformations pour dire, regardez, j'ai une progression quand même progressive. Donc il commence, je crois, à partir de 2011 ou un truc comme ça. Et ce qui est marrant, c'est que tu vois que le mec, bon, il commence avec une base assez grave, faut bien dire ce qui est, d'obèse, comme il dit. Et il s'affine. Tu dis pourquoi pas pour un obèse naturellement. Et à un moment, il coupe entre 2013 et 2019. Il n'y a plus rien. Il y a le trou dans la timeline. Pourquoi tu montres pas? Pour qu'on voit comment t'as continué de progression. Le mec est plus de transformation que Boubou. Au bout d'un moment, faut arrêter de prendre les gens pour des cons et dire non, si, tout ça c'est naturellement. Non. Pourquoi il y a ce trou dans la timeline? Pourquoi tu passes de 2013 à 2019? On comprend pas, Janche. Montre-nous. Montre-nous 2014-2015 ton évolution entièrement. D'ailleurs, il veut nous faire montrer. Non, mais là, c'est que quand j'étais naturel. Arrête de mytho. Voilà, t'as monté un truc, ça, fallait même pas le montrer parce que là, tu te tires une balle dans le pied. Je suis désolé, mais voilà, je sais pas pourquoi tu veux cacher ça. Montre-nous, il y a quoi entre ça. C'est ça qui nous intéresse réellement. C'est pas ce qu'on a jamais dit qu'un mec obèse, il pouvait pas sécher. On a dit, il pouvait pas sécher au niveau que t'as séché et avoir la masse musculaire que t'as eu naturellement. C'est tout ce qu'on a dit. Donc voilà, j'espère être assez clair là. Il a de belles insertions musculaires, comme j'ai dit, ce qui fait que le rendu est pas dégueulasse, hein, donc ça sent bien parce qu'il a de belles insertions musculaires. Donc là, encore une fois, on va dire, il fait un truc un peu malhonnête, on peut dire ça comme ça. En gros, il prend une vidéo de moi où je dis, comme quoi il a de bonnes insertions musculaires, et une vidéo de moi quand je dis, il a pas une super génétique. Alors, en cas, il parle pas d'une super bonne génétique. Ce qui est vrai. C'est-à-dire, c'est pas parce que tu as de bonnes insertions musculaires que c'est-à-dire que tu as une génétique golden comme moi, par exemple, parce que ça, je sais que ça te fout le seum. Voilà, comme moi, non. C'est pas seulement les insertions musculaires, la génétique golden, hein. J'en ai déjà parlé. Enfin bref, c'est aussi la facilité de prendre du muscle tout en prenant très peu de gras. Voilà, ce qui, de toute évidence, n'était pas ton cas. Donc regardez, il a dit que j'avais une bonne justice, que j'ai de bonnes insertions. Sauf qu'il y a plein de gens qui ont de bonnes insertions, mais c'est des gros lards. Donc au final, on s'en bat les couilles. Donc là, ta petite pirouette pour dire, regardez, Marvel se contredit. Encore une fois, c'est malhabile et c'est de la merde. Du coup, pour contextualiser ma prise de produits dopants par le passé, je préfère déjà vous en parler face caméra, ce qui me permet entre guillemets de vous regarder vous dans les yeux plutôt que d'être derrière le micro. Donc là, on arrive au moment où il nous fait comment il s'appelle, une Kaisak devant Bourdin. Les yeux dans les yeux, face caméra, je vous le jure, j'étais pas chargé à l'époque et maintenant je le suis plus. Promis, juré. Donc, comme je dis encore une fois, on le croit, on le croit pas. Personnellement, je ne crois pas. Carrément, personnellement, je ne crois pas. Sur ma chaîne, j'en parle pas des produits dopants parce que j'estime que t'en parles en bien, que t'en parles en mal, que tu fasses de la prévention, tout ce que tu veux, t'auras toujours un gars qui se dira ouais mais moi je m'en fous, je vais tout travailler, je vais en prendre. Tu vois. Donc en fait, autant de pas en parler. C'est vraiment très drôle parce qu'il dit en gros, moi, j'en parle pas pour pas, parce que ça sert à rien, parce que dans tous les cas, les gens, s'ils veulent en acheter, ils iront en acheter des produits dopants. Mais c'est pareil pour les compléments alimentaires illégaux.
t'en parles ou pas, si les gens ils ont envie d'en acheter, ils vont en acheter. Donc, de quoi tu parles, Jean-Ange? Là, t'as l'air débile. Je te dis, clairement, t'as l'air débile quand tu dis ce genre d'énormité comme ça dans le plus grand des calmes, sans te rendre compte à quel point t'es contradictoire. Donc, voilà, encore une fois, juste à constater ça. Les stéros, je les assume totalement, j'en ai pris, je l'assume, celui qui est pas content, il se barre. Le vrai combat, c'est les dealers de stéros, c'est voilà, tous ces connards là qui vendent de la merde, parfois à des ados. Ça, c'est peut-être le meilleur moment de sa vidéo. Ouais, ceux qui vendent des stéros, vous êtes une bande de connards, nanani. Mais Jean-Ange, tu t'es chargé aussi. T'es parti dire au mec qui t'a vendu des stéroïdes à quel point c'était un connard. Et ça passe. Pour reprendre ce passage, ça passe. Un mec qui s'est chargé, il a dit tous ceux qui vendent des stéroïdes, vous êtes une bande de connards, nanani. Pourquoi t'as pas dit ça au mec? T'étais bien content quand le mec il te donnait tes doses. T'étais là, faut absolument que je vide les stocks, j'en ai encore beaucoup. T'as pas jeté, t'as utilisé, rendez-moi, voilà, donnez-moi encore. Voilà, donc voilà, à quel point on peut se foutre de votre gueule et ça peut passer. Et voilà, et Jean-Ange, à chaque fois, il fait ce genre de truc et ça passe normal. Les gens se rendent même pas compte de ça, c'est un truc de ouf. C'est sa parole bancale contre la mienne. Sauf que quand j'ai apporté des éléments concrets pour appuyer mes dires, bien que ça ne puisse pas être une preuve irréfutable, Donc là, il reparle à nouveau de sa soi-disant preuve de merde. Bon, ça, on en a déjà parlé, on a démonté. Même lui, il commence à dire, oui, c'est pas une preuve irréfutable, effectivement. Alors qu'avant, il disait, ça, c'est une preuve, une vraie preuve. Là, il a commencé à réfléchir, il s'est dit, ah, c'est vrai que j'ai peut-être fait le con, ça prouve rien du tout. Et effectivement, ça prouve rien du tout. Donc voilà, c'est au moins, on est d'accord, Jean-Ange. si vous regardez la date des photos qu'il met à ce moment, elle date de 2015. Et il dit clairement que là, j'ai 1 an et demi de muscu. Sauf que quand j'ai commencé les vidéos de muscu, c'était en début 2013. Donc c'est déjà mathématiquement faux. Ensuite, il me dit, regardez, il prend une photo de moi de 2015 pour dire, alors que ça faisait plus de 1 an et demi. Ah, ok, admettons, ça faisait 3 ans. Dans tous les cas, passer de gros lard à ça, j'y crois pas naturellement, en tout cas, jamais de la vie. Jamais de la vie. Tu le sais très bien par quoi t'es passé. Donc voilà, faut être assez clair là-dessus. Donc que ce soit 1 an et demi, 2 ans, 3 ans, comme tu veux, tu t'es chargé et tu le sais. Alors contrairement à ce que cette chaîne veut faire croire à son public, je n'ai jamais dit que mon physique actuel était 100% naturel. Après, je me vois pas aller dans une fédération purement naturelle, genre NFS ou NFL. Ouais, par rapport à Parce son que passif, quoi. t'as des restes, il y a des trucs qui restent. Donc là, c'est très amusant parce qu'à la fois, Jean-Ange me reproche de lui dire comme quoi il est toujours chargé. Et il dit, par contre, j'avoue que mon physique est pas 100% naturel. Donc il est quoi ton physique? Il est half nati, demi-demi, 50% chargé, 50% pas chargé, il faut le préciser. T'es chargé, un point c'est tout. Toi-même tu dis que t'es pas naturel, t'es pas 100% naturel. C'est quoi ce nouveau concept? Soit t'es nati, soit tu l'es pas. Voilà, doper un jour, doper toujours, donc t'es chargé. Ça c'est, y a pas de débat là-dessus. C'est une faire croire. Non, j'ai des restes. Ouais, t'as des restes, mais après ils sont où tes restes? Dans le frigo, tu les caches où? Tu vois ce que je veux dire? Donc après, enfin bref, là voilà, t'es clairement chargé. Le concept de half nati, non mais j'ai des restes, mais je me cherche plus. MDR, ça équivaut à une blague. T'es chargé, donc je sais pas pourquoi tu me reproches ça. Et toi-même tu me dis que t'as des restes du chargement, donc ouais, on peut considérer comme quoi t'es chargé. Et au final, maintenant j'ai l'impression que Marcel me reproche ça, c'est d'être sport. Genre en gros, maintenant je devrais aller dans une compétition naturelle, plutôt que d'aller à Colmar. Encore une fois, là il dit de la merde. En gros, il dit moi je le reproche d'aller dans des compétitions, de charger au lieu d'aller dans des compétitions naturelles. Je t'ai jamais reproché ça, donc là. Totalement débile ton raisonnement, je sais pas, il sort d'où. Moi je dis que t'es chargé, après je dis juste que t'as pas le niveau même chargé pour Colmar. Il y a des gens qui te mettent en PLS parce que t'as pas la génétique golden pour. Passage du livre de Rudy Koya où j'explique que les compétiteurs présents sur scène sont chargés, c'est une extrapolation. Au final, quand tu fais Colmar, y a pas un contrat qui t'oblige à te doper pour y participer. Bah voyons. Oui mais j'extrapole quand je dis ça dans le livre, quand je dis que tout le monde sur le podium est chargé. Moi je m'en bats les reins, moi je lis ce que tu dis. Ce que tu dis c'est clair, c'est texto, c'est sur scène tout le monde est chargé. Voilà, là, non mais t'es pas obligé. Donc toi tu vas à Colmar naturellement et t'espères gagner, t'espères faire un top. Soit t'es vraiment le plus gros débile que l'histoire qu'on a jamais vu dans l'histoire de la musculation, soit tu prends les gens pour des cons. Et j'espère pour toi que tu prends les gens pour des cons. Cohérence que tu perds encore une fois quand tu me reproches d'avoir dit explicitement dans le livre que j'avais envie de tester les produits dopants au-delà de faire de la compétition, ce qui est vrai. Donc voilà, t'avais envie de te charger en fait, et pour d'autres raisons que le culturiste, et tu le sais très bien au fond de toi, mais c'est pas grave, en fait, t'assumes ça comme tu veux. Donc voilà, tu t'es chargé pour te faire plaisir. Et au final, tu me balances ça comme si c'était un reproche, alors qu'en fait, c'est la preuve concrète que j'assume totalement ma prise de produit. C'est que je me cache pas derrière des compétitions comme certains le font, non. À côté de ça, j'avais envie de les prendre pour être encore plus balèze concrètement, sinon ça sert à rien. Là, c'est amusant ce qu'il dit, parce qu'à la fois dans le livre, il dit oui, je me suis chargé parce que je voulais faire des compétitions, et plus loin, il dit non, je voulais quand même essayer, j'étais curieux. Donc il y a clairement une contradiction, parce que si tu voulais tester parce que tu étais curieux, ça veut dire que c'était pas vraiment les compétitions qui t'intéressaient, c'était surtout d'avoir un corps balèze. Donc tu t'es avant tout chargé pour ça. Pour ça que j'ai dit ça, on va dire ça confirme, enfin ça appuie le fait que t'aies pu te charger bien avant la date que tu as annoncé, soi-disant j'ai commencé les cures pour les compétitions. Parce que tu dis que tu étais déjà intéressé par ça, voilà, tu te posais des questions, tu voulais à tout prix essayer ça, etc., etc.
Donc voilà, ça va dans mon sens au final ce que tu racontes, encore une fois. Voilà, j'avais envie de les prendre pour être encore plus balèze, à me dire, tu sais très bien qu'il y a d'autres raisons à ça, Jean-Mon Chien. On en reparlera dans la LFAK, tu vois. On en reparlera, on va s'amuser. C'est pas ça la vraie raison, et tu le sais. Et en fait, ce que t'appelles vulgairement l'excuse, elle est mise dans le livre. C'est parce que quand j'ai été ado, j'ai été opéré 5 fois à la tronche, dont 2 interventions lourdes. Alors, je te souhaite pas que ça arrive, hein, mais je voudrais quand même bien voir ton état si jamais ce genre de choses t'arrivait. Parce que déjà que t'arrives pas à t'en sortir pour créer... Donc là, c'est amusant parce que là, il essaye de toucher les gens, on va dire, du point de vue émotionnel. En leur disant, Marvel, regardez, il dit que je me trouve des excuses, or que j'avais un accident. Après, il met des photos de lui en PLS comme ça, je sais pas quoi. Tout ça pour susciter une émotion, pour dire Marvel, c'est vraiment qu'une ordure, il se moque. Enfin, il dit, je me trouve des excuses, alors que j'étais à l'hôpital, j'avais je sais pas quoi au crâne. Donc déjà, pour placer bien le truc, je m'en bats les couilles. Ton histoire, j'en ai pas parlé parce qu'au final, je m'en bats les couilles, hein, je te dis clairement. Et que t'es pas le premier, t'es pas le dernier. Moi, j'ai déjà été à l'hosto aussi, hospitalisé. Et généralement, les gens qui sont à l'hôpital, ils perdent du poids. Ils prennent pas de poids. Donc toi, t'as pris du poids à l'hôpital. Voilà, c'est un peu étrange, peut-être après, hein, mais généralement les gens quand ils sont malades ils ont tendance à en perdre du poids, sauf que toi t'en as pris. Et dans tous les cas, une fois que t'es obèse, tu vois ce que je veux dire? C'est pas, non mais c'était cette période-là, mais nanani, voilà, Osef. Donc au final, tout ton charabia c'est juste pour dire, Marvel c'est un bâtard, regardez, il se moque, limite il se moque de moi, alors regardez dans quel état j'étais comme ça. Sauf que moi, je m'en bats les couilles, je te dis clairement, je m'en bats les couilles. Voilà, après, je dois vous dire, Marvel, un peu de compassion quand même, il a subi une opération. Il y en a des tas, hein, des mecs qui sont comme ça en PLS dans des états encore plus graves, ils sont pas là à poster leurs trucs sur Instagram ou sur YouTube pour voilà, susciter une empathie envers les gens. Hein. Donc ça marche pas avec moi, je te le dis direct. Quand même l'air vachement vénère, parce que j'avais parlé de ça, hein, on t'avait déjà connu un peu plus zen. T'es con quoi. Pourquoi tu perds ton sang-froid si tu n'as rien à te reprocher à un monsieur qui n'insulte personne? Donc là, il me reproche de perdre mon sang-froid. Oui, ça m'arrive de dire des trucs comme t'es con, abruti, débile. Ça, mais c'est pas. Je le prends. Je me dis, tu joues le débile. Tu vois, mais c'est pas. Et c'est pas parce que je dis ça que j'ai le seum, je vais te taper ou je sais pas quoi, tu vois. C'est des trucs, je sais pas. Des fois, je dis des trucs comme ça, mais parce que c'est ce qui me vient directement à l'esprit. Parce que quand j'entends des énormités, je suis obligé de dire, putain, le mec il est débile ou il est con. Mais c'est pas. Voilà, c'est. Enfin bref, il n'y a pas de réelle animosité, on va dire, derrière. Il y a quelques mois, John nous disait qu'il connaissait quelqu'un dans le textile, et tout ça s'est fini vulgairement sur Teesprings. Ce qui m'a fait tiquer au final, la marge que tu fais sur tes t-shirts, je m'en bats les couilles. Ce qui m'a fait tiquer, c'est que t'as pris tes abonnés pour des cons. Donc là, c'est le passage où encore une fois, il essaie de dire comme quoi John est malhonnête. Parce que avant, il a dit qu'il connaissait un mec qui était dans le textile avec qui il allait faire sa marque, mais maintenant, il fait avec Teespring. Donc John vous a menti, John est malhonnête. MDR, bon, je vais vous expliquer tout ce baratin, j'en ai même pas parlé parce que pour moi c'est Osef. Bon, pour ceux qui nous ont vus au salon dernier, on avait des t-shirts différents des t-shirts qu'on vend actuellement sur Teespring. D'ailleurs, il y a un code promo, profitez-en, moins 20% pour tout le mois de décembre. Et du coup, au début, on devait partir avec un mec qui travaille dans le textile, mais ça s'est pas fait. Pourquoi? Parce que ouais, ça nous revenait trop cher. Parce que voilà, on sait pas combien de personnes vont acheter, on sait pas les tailles des gens, ça nous revenait trop cher d'investir là-dedans, donc on a préféré se tourner vers Teespring. Teespring, on va dire, quand t'es youtubeur, c'est beaucoup plus facile, hein, donc on va pas se mentir. Donc voilà, l'histoire s'arrête là. Donc lui, il dit, il est malhonnête parce qu'au début, vous avez dit ça et après ça, il est pas honnête. Waouh. Ça veut dire... Donc ok, si vous voulez. Voilà, John est malhonnête. Nous, on attendait à tout prix cela, mais tu nous donnes cela. Non, John. Voilà, je vais pas l'insulter, après il va dire John il insulte, mais voilà, c'est pas très intelligent ce que tu dis. Hein. Bref, il y a énormément d'autres points à soulever comme ces raisonnements par l'absurde où le mec me compare à Simon Panda. Bon bah merci du compliment déjà, mais bon, la grosse différence autre que physique entre moi et Simon Panda, c'est que moi j'assume entièrement avoir pris des produits, et lui il se proclame naturel de A à Z. Là encore une fois, très malhonnête, hein. Après il y a que les débiles pour pas le remarquer, il dit en gros que je l'ai comparé à Simon Panda, sous-entendant je l'ai comparé physiquement, or que non, j'ai juste dit... Toi, t'es là, tu nous dis, regardez, j'ai une preuve, mes tests prouvent que je me suis pas chargé. Je dis, dans ce cas, Panda, c'est pareil, parce que lui aussi a fait les tests, c'est-à-dire, regardez, j'ai une preuve, il est pas dopé. Et ma question, c'était, est-ce que tu penses que Panda est naturel, oui ou non, vu qu'il a la preuve? Mais tu réponds pas à ça, tu dis juste, Panda se dit naturel et pas moi. Mais tu réponds pas à ma question, Panda a la preuve, est-ce que sa preuve vaut quelque chose? Oui ou non? C'est ça la vraie question. Parce que si tu dis oui, tout ton baratin de nous montrer tes prises de son et je ne sais quoi, ça tombe à l'eau. Donc voilà. Et ça, tu le sais. Donc tu fais une pirouette malhonnête pour essayer de dire j'ai comparé physiquement ou je sais pas quelle connerie. Donc enfin bref, Osef aussi. Il nous raconte que les dosages du Pure Force de Yam Nutrition ne figurent pas sur le site, alors qu'en réalité tout y est en détail, hein, décidément. C'est des produits que Yam Nutrition fabrique. T'as pas la composition, t'as pas le dosage.
Donc concernant IN Nutrition, déjà bon c'est amusant, on entend la voix de Bonnefond dans la vidéo, donc ça montre bien encore une fois qu'ils sont copains comme cochons et que Lauralis c'est pas loin, parce que Bonnefond et Lauralis vivent ensemble, et Bonnefond vaut autant notre tête que Lauralis, hein, lui aussi, hein, c'est un ennemi du Wakanda déclaré. Pour ce qui est des ingrédients, parce qu'en fait il dit oui Marvel on sait pas lire, alors que les ingrédients étaient écrits, nanana. Donc je vais vous dire un truc tout simple. Allez sur son site, allez regarder comment il est présenté sur son long paragraphe. En gros, le mec, il met que les ingrédients qui sont potentiellement vendeurs. Oui, il y a ça, il y a ci, il y a ça. Et comparé à comment est présentée la liste des ingrédients sur des produits type Prozis ou type, je sais pas, Biotech, juste comparer et vous allez voir s'il n'y a pas quelqu'un qui cache quelque chose. Voilà. Je vous en dis pas plus, mais faites la comparaison, vous allez voir. Je suis aussi présent sur Patreon, j'ai préféré offrir du vrai contenu plutôt que de mettre un logo sur un t-shirt. Et je vous dis donc à très bientôt. Ta vidéo, bah, je m'attendais à ce qu'elle soit un peu plus drôle, mais c'est un peu de la merde. Et comme voilà, je viens de le montrer, t'as dit un peu beaucoup de merde. Donc la LFAK va sortir. Bizarrement, tu parles pas de la plainte aussi. Hein. Pourquoi est-ce que tu devais porter plainte Pourquoi tu parles pas de la plainte? Pourquoi tu dis pas j'arrête? Parce qu'il a supprimé son commentaire. Pourquoi tu dis non, finalement je porte pas plainte? Parce qu'au début c'est ça, quand t'as vu ma vidéo, tu t'es chié dessus, t'as dit je vais faire une plainte. Mais après les FAK, je pense que tu vas redire ah, je porte plainte finalement, parce que là quand même, il parle de ma vie privée. Toi tu balances aussi des trucs sur moi, donc je vais balancer des trucs sur toi. Et on va se marrer. Ça, je vous dis, la prochaine LFAK, loupez-la pas, hein, parce que bah, il y a des gros dossiers, hein, on va dire que des faits, hein, des faits qui m'ont été rapportés, qui ont été validés par des gens proches de toi, encore une fois, ou des gens qu'on connaît, hein. Il y a des gens qui te connaissent, qui sont venus nous voir, parce qu'on dirait pas comme ça, mais les gens viennent souvent se confier à Marvel, hein. Ça faut le savoir. Donc, ta bombe atomique, c'était un peu de la merde, hein. Je pense que le Wakanda l'a repoussé assez facilement. Donc moi je vous dis à la prochaine, hein. Comme d'hab, on like, on partage, on s'abonne. On n'oublie pas, code dossier de réduction, moins 20% chez SD Nutrition Marvel 20. Profitez-en, Jean, il a le seum. Tu sais, il vous fait croire que le Boogeyman il va vous transformer en... Je sais, ça ouf. C'est Lego, bon, allez-y, faites-vous plaisir. Les t-shirts aussi, allez en bas, ça il a le seum, ça. Ça, si quelqu'un vit en Belgique à côté de lui, mettez un t-shirt, allez le voir comme ça pour le foutre la rage. Donc il y a moins 20% aussi avec le code Marvel 20 sur les t-shirts. Et moi je vous dis à la prochaine pour la LFAK, qui sortira certainement la semaine prochaine, qui va être bien salée, hein, Jean, je pense que... Voilà. Tu vas pas être prêt, mais bon, c'est pas grave. Allez, à plus. Franchement, le bout est pépère.